Bonjour à tous, c'est Victor. On se retrouve aujourd'hui pour une séance spécifique adducteur, donc l'intérieur de la cuisse à poids de corps. Une séance sans matériel, à part un banc ou une chaise pour pouvoir vous asseoir et un tapis ou un coussin qui nous servira à écraser pendant le deuxième exercice. Je vous montrerai les exercices au fur et à mesure. Vous pourrez mettre pause si vous voulez, si vous avez besoin d'aller chercher d'autres matériels ou pas. Pour la séance, on fera 4 exercices. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération par exercice, 5 tours, c'est une séance de 20 minutes. Donc je vais vous montrer le premier exercice, ensuite je lance le chrono, vous aurez juste à suivre avec moi, le chrono va aussi s'afficher sur la vidéo et donc vous aurez juste à suivre, à vous concentrer sur les exercices. Premier exercice, on viendra faire des fentes latérales. On va venir ouvrir les jambes, écarter les pieds et on va descendre d'un côté, on fait attention à pousser le genou vers l'extérieur et les fesses vers l'arrière. Donc pas de genou à l'intérieur, on pousse le genou vers l'extérieur et on pousse les fesses vers l'arrière pour ne pas être poussé vers l'avant et pas décoller le talon. On garde bien nos pieds parallèles. Ça sera le premier, je vous montre le deuxième, c'est juste le deuxième où on aura besoin de matériel. Donc je vous le montre quand même, si vous avez besoin de vous d'aller chercher quelque chose, on viendra s'asseoir, tapis ou coussin au niveau des genoux et pendant 30 secondes on viendra écraser le tapis et on relâche. Donc 30 secondes, on vient mettre une pression sur le tapis et on relâche. L'idée, ça va être de l'écraser le plus fort possible, mais de manière progressive. Les adducteurs, c'est des muscles assez fins. On ne va pas chercher à les claquer d'un coup. On va venir écraser progressivement en 2 à 3 secondes, on relâche en 2 à 3 secondes. On resserre en 2 à 3 secondes, on relâche en 2 à 3 secondes. Allez, je lance le chrono et on part sur les fentes. Et go, c'est parti. Donc 30 secondes de fente, on alterne gauche et droite, on remonte à chaque fois, ça vient étirer l'adducteur, on va pousser aussi pour revenir de l'autre côté sur l'adducteur. Bon, les fessiers vont aussi travailler, les quadriceps travaillent aussi. Quand vous penchez d'un côté, vous pouvez décoller si vous voulez l'avant du pied là-bas ou pivoter le pied pour être sur la tranche et aller un petit peu plus bas. Après, forcément, ça va dépendre de notre souplesse. Allez, ça fait déjà 30 secondes. Bon, il y a 5 tours. Le premier tour nous sert quand même à nous installer, à tester les exercices. On commence progressivement pour accélérer petit à petit. Donc prochain exercice, on s'assoit, coussin, tapis entre les genoux et on va venir l'écraser pendant 2 à 3 secondes et on relâche. Et on reprend et on relâche. Aussi simplement que ça. On part dans 5 secondes et c'est parti. Allez, une pression, on relâche. Une pression, on relâche. À chaque fois, on est progressif, hein. On ne force pas d'un seul coup, on ne relâche pas d'un seul coup. Vous pouvez souffler en écrasant, inspirer en relâchant. 15 secondes. Déjà le deuxième exercice, on sent les adducteurs. Enfin, ce n'est que le deuxième exercice et on sent déjà les adducteurs, c'est ça que je voulais dire. 3 petites secondes. Ok. Troisième exercice. On se relèvera, on va prendre un petit peu de place, on viendra faire un squat et en se relevant, on vient se décaler. Du coup, on vient pousser quand on se relève. Et évidemment, on va dans un sens et après on revient dans l'autre sens. La longueur, ça va dépendre de la place que vous avez. Essayez de faire moitié-moitié. Si vous avez un grand couloir, faites 15 secondes dans un sens, 15 secondes dans l'autre. Sinon, on va faire plusieurs allers-retours. Allez, un squat et on pousse sur le côté en remontant. Sur le squat, on garde bien les talons au sol, genoux qui suivent les pieds ou qui sont vers l'extérieur et on pousse les fesses vers l'arrière. Mais jamais de talons qui décollent, jamais de genoux vers l'intérieur. Allez, ça fait 15 secondes. Et l'idée, c'est en remontant, on cherche à se décaler. C'est pas on remonte et ensuite on se décale. On essaye de combiner le décalage et relâcher. On essaye de combiner le décalage avec la montée. Quatrième exercice, le plus dynamique, le plus cardio. On viendra faire des pas de patineur. On va prendre un appui sur une jambe, on fléchit, on pousse. On réceptionne de l'autre côté, on réceptionne et on pousse. Là, pour le premier, on va prendre le temps. On essaye de stabiliser à chaque fois. Sur notre réception, on essaye de s'équilibrer. Prêt? Dans 5 secondes, on fait ça. Commencez par des petits. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin sur les premiers ou de fléchir beaucoup. C'est parti. Mais cherchez à contrôler le mouvement. Jambe fléchie, on tend la jambe pour se pousser. Et petit à petit, on pourra aller
plus loin, plus haut. Respirez, ça va devenir cardio cet exercice. Quand même 30 secondes de pas de patineur, je pense que ça va être l'exercice le plus dur de la séance. 3 secondes et relâchez. Évidemment, si à un moment vous avez besoin de poser le deuxième pied pour vous rééquilibrer, faites-le. Si vous avez besoin de vous replacer avant de repartir, faites-le. Prenez les quelques secondes pour que tout se passe bien. On peut perdre une petite seconde pour se replacer, c'est pas un problème. Il vaut mieux prendre même une seconde que faire 15 secondes d'exercice mal placé. On repart sur les fentes latérales dans quelques secondes. Déjà le deuxième tour. Allez, c'est parti. Maintenant, vous connaissez les exercices. Donc sur tous ces exercices, on privilégie le contrôle. On fait attention, on vient étirer les adducteurs, on y va progressivement. Il n'y a que sur les pas de patineur où on cherche à mettre un peu de vitesse. « 5 secondes. Et relâchez. Ensuite, ce sera l'exercice assis. On vient écraser le tapis. Bon, moi, il a quelques heures quand même. Le tapis commence à être fatigué. J'en ai d'autres. Pas de problème. Dans 10 secondes, on est prêt en avance. C'est pas grave. Donc là, vous allez pouvoir augmenter un petit peu plus la pression. Progressivement toujours. Et c'est parti. On écrase, on relâche. On écrase, on relâche. On écrase, on relâche. À chaque fois, on peut chercher à écraser un petit peu plus fort. On est quand même à l'écoute des sensations dans nos adducteurs. Il faut qu'on sente que ça chauffe. Il ne faut pas qu'il y ait un point précis qui se déclenche ou quoi. Vraiment, on est toujours à l'écoute de nos sensations quand on s'entraîne. Et petit à petit, on connaît de mieux en mieux notre corps. On sait les relâcher. On va savoir quand est-ce que ça travaille, quand est-ce que c'est bizarre. Et à un moment, si sur un exercice on a un doute, si on ressent quelque chose de bizarre, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit chauffer, ça peut chauffer, ça doit même, mais il faut que ce soit diffus, qu'on sente que ça augmente progressivement. Il ne faut pas que ça monte d'un seul coup. Dans 5 secondes, les squats où on se décale. Prêt? Et c'est parti. Un squat, on se décale sur le côté d'un pas. Et ainsi de suite. Allez, c'est dans la montée du squat. On se décale. Respirez sur chaque squat. Dans l'idéal, on souffle en montant. Si vous faites l'inverse, c'est pas grave. Il vaut mieux faire l'inverse que d'être en apnée. Vous pouvez quand même essayer de faire attention sur ça. Dans l'idéal, on souffle en montant. Et relâchez. 30 secondes avant le pas de patineur. L'exercice le plus cardio de la séance, mais bon. Les 3 autres minutes, on a le temps que la fréquence cardiaque redescende. Là, si vous étiez à l'aise sur la première série, vous allez pouvoir aller chercher un petit peu plus loin. Dans 5 secondes, on se place, on se prépare en tout cas. Et c'est parti, on fléchit, on pousse, on réceptionne, on stabilise et on envoie. On fait vraiment des sauts latéraux. Le buste reste toujours orienté face à nous. On ne vient pas pivoter à chaque fois. C'est des sauts latéraux pour venir activer ischio. Les fessiers travaillent quand même aussi, les quadris aussi toujours. 5 secondes. Et relâchez. 2 tours. La récup. On repartira sur les fentes latérales. Pour le 3e tour, la fréquence cardiaque monte encore. Plus l'exercice est dynamique, de toute façon, plus la fréquence monte, c'est normal. On se prépare. Et c'est parti. Allez, attention à ce que le buste ne parte pas trop vers l'avant. On pousse les fesses vers l'arrière. 3e série. Plus d'excuses là maintenant.
Ça va être la troisième fois qu'on fait chaque exercice. On sait bien approprier les exercices, les positionnements. 10 secondes encore. 3, 2, 1, top. À chaque fois, prenez le temps de finir l'exercice que vous êtes en train de faire, la répétition que vous êtes en train de faire. Même sur la fin du chrono, si on dépasse d'une seconde, c'est pas très grave. 30 secondes de récup, c'est largement suffisant. Ensuite, on viendra écraser le tapis. Si la séance est trop facile, augmentez le temps d'effort. Faites 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération et c'est parti. Allez, on écrase, on relâche sur celui-ci. Progressivement à chaque fois. Si vous voulez compléter après, cette séance elle est parfaite pour compléter une séance jambes par exemple. Si vous avez une petite faiblesse au niveau des adducteurs, pour la rattraper, vous pouvez faire ça en fin de séance jambes ou en échauffement en fonction de vos objectifs, de vos points forts, de vos points faibles. Et top! Elle est parfaite le jour d'une séance jambes si vous voulez compléter avec une séance quadrille, une séance fessier ou une séance ischio pour faire vraiment l'ensemble de la jambe. Si vous cherchez un programme complet, j'ai sorti mon e-book Musculation de poids de corps. Le lien est dans la description. Vous avez une remise avec le code YouTube, le code promo YouTube pour vous remercier de vous entraîner avec moi. Les squats avec le décalage dans 5 secondes. Prêt? Et c'est parti. Donc un squat, on décale. Un squat, on décale. Dans l'e-book, vous allez avoir 12 semaines d'entraînement progressif. Tout est indiqué pour adapter l'intensité à votre niveau. Tout est indiqué aussi pour comprendre comment fonctionne l'alimentation, comprendre, calculer ses besoins. 10 secondes. Comprendre comment fonctionne l'entraînement, comment ajuster l'entraînement. Il fait un petit peu plus de 100 pages. Ok, relâchez. Pas de patineur dans 30 secondes. Je vais arrêter de parler du coup. Ça va être fini pour la pub. Mais cliquez sur le lien dans la description. Vous aurez tous les détails. Vous allez pouvoir vous faire un avis sur l'e-book. Et sinon, il y a les onglets playlist ou recherche directement sur la chaîne pour trouver d'autres vidéos et créer vous-même vos séances, vos programmes. Dans 5 secondes, c'est parti. Prêt? Pas de patineur? Allez, feu! Troisième série. Alors, assurez-vous d'être sur un sol qui ne glisse pas par contre quand vous faites ça. Je le dis au troisième tour parce que moi je suis sur les dalles en caoutchouc qui ne glissent pas du tout. Mais faites-le avec des chaussures qui ne glissent pas sur un sol qui est bien plat. Évitez les graviers. « 5 secondes. Ok, relâchez. 3 tours, il en reste 2. En 20 minutes, ça passe assez vite. Les fentes latérales dans 5 secondes. Avant-dernier tour. Et c'est parti. Allez. Petit à petit, normalement, on est de plus en plus souple. Au fur et à mesure que les muscles chauffent, on peut descendre légèrement plus bas. Respirez toujours. Encore une fois, dans l'idéal, on souffle en montant, on inspire en descendant. Gardez bien le talon de la jambe d'appui au sol. On peut basculer un petit peu l'autre pied pour gagner en amplitude. Et relâcher. La récup avant celui où on vient écraser le tapis. Comment ça se passe jusqu'ici? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Quel exercice est le plus facile, lequel est le plus difficile? Dans 5 secondes, on est parti. Allez, c'est parti. On écrase, on relâche. On écrase, on relâche. Pour moi, niveau force, c'est celui-ci le plus difficile. Niveau énergie cardio,
ça va être le pas de patineur le plus difficile. 15 secondes, parce que là on peut vraiment mettre de la force sur celui-ci. Tant que c'est progressif, qu'on augmente l'intensité petit à petit, on vient pincer et on relâche. On pince et on relâche. Et relâcher, ça fait 30 secondes. Les squats avec le décalage ensuite. Bon, le souffle redescend bien, le cardio redescend bien avec cet exercice assis. La récup est presque longue. Presque. Prêt? Et c'est parti. Un squat, un décalage. Un squat, un décalage. Allez, on enchaîne dans un sens, puis dans l'autre. On reste régulier. On ne cherche pas forcément à aller très vite sur celui-ci. Mais on essaye de garder toujours le même rythme. « 5 secondes. Et relâcher. Le pas de patineur. Enfin, les mêmes en 30 secondes, on en fait plusieurs. Dans une vingtaine de secondes. Et après, il nous restera un 5e et dernier tour. Demain ou après-demain, les courbatures aux adducteurs. Si vous en avez, hydratez-vous, c'est la seule chose à faire pour que ça passe plus vite. Être bien hydraté pour bien récupérer. Prêt? Et c'est parti. Allez, on stabilise, on repart. Là maintenant, si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir accélérer un petit peu. On est sur l'avant-dernier tour. Cherchez l'extension de la jambe à chaque fois pour vous propulser. Petit à petit, on peut augmenter les distances. On atterrit, on rebondit, on repart et relâcher. La récup, un dernier tour. Peut-être des courbatures aux adducteurs. Courbatures aux adducteurs, c'est pas les plus agréables, elles durent assez longtemps. Mais c'est super important de renforcer nos adducteurs. Ça peut limiter certaines douleurs aux genoux, certains problèmes de pubalgie aussi. Ça peut éviter aussi bien sûr les blessures aux adducteurs. On se place, dernier tour. Et c'est parti avec les fentes. Une dernière fois chaque exercice. 30 secondes. Si c'est facile, faites 40. Allez, 15. Vraiment, on est sur une séance en faux. Normalement, niveau cardio, ça va. Il y a juste les pas de patineur qui font monter un petit peu. Donc l'enchaînement se fait plutôt bien. Ok, relâchez. Le prochain, on écrase le tapis, on relâche. Dans une vingtaine de secondes. On est déjà prêt, on ne rate pas le départ. Là, ça va être le moment de mettre de la force, d'utiliser nos adducteurs. Prêt? Et c'est parti, on écrase, on relâche. On écrase, on relâche. On écrase, on relâche. À vous de mettre un maximum de force. Restez droit, hein, ne vous courbez pas. Allez, 15 secondes pour cet exercice. « 5 secondes, 3, 2, et un dernier, on serre, on serre, on serre, on lâche pas, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Allez, 3, 2, 1, top, on relâche. Yes, la petite surprise qui fait chauffer les adducteurs. Squat et décalage. Dans 15 secondes. Profitez-en pour reprendre votre souffle. On va accélérer sur le pas de patineur ensuite. Allez, dans 3 secondes, c'est parti, on est prêt. Et go. Donc un squat, un décalage. Et on repart de l'autre côté.
Après ça dépend de la place que vous avez. 15 secondes. Allez, on reste régulier, on ralentit pas. Et relâchez. 30 secondes de récup. Un dernier exercice. Sprint final, là on va pouvoir mettre de la vitesse, on va pouvoir accélérer. Tant que l'exercice est bien fait. On peut finir essoufflé, c'est pas grave. Après on a autant de récup qu'on veut. Vous êtes prêts? Dans 5 secondes, les pas de patineur. On essaye de rebondir presque là. Et c'est parti. Allez, on va chercher loin, on repart. On va chercher loin, on repart. Et si on est à l'aise sur le mouvement, on accélère. On accélère tant qu'on est stable, tant que le mouvement est bien fait. C'est vraiment toujours la règle principale. 10 secondes. Et top, yes, bravo, relâchez, soufflez, récupérez. J'arrête le chronomètre, la séance est terminée. Reprenez votre souffle, hydratez-vous. Si vous avez terminé pour aujourd'hui, bravo. Si c'était une partie de votre séance jambes, enchaînez, prenez une minute ou deux, et vous pouvez enchaîner ischio, fessier ou quadrille, ça va être parfait pour compléter cette séance. Le plus simple, c'est d'utiliser directement la barre de recherche sur ma chaîne pour retrouver les vidéos correspondantes. Vous tapez fessier, poids de corps, fessier élastique. Par exemple, vous allez retrouver ce que vous voulez. Pensez à mettre un j'aime sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour la prochaine séance. Merci de l'avoir fait avec moi et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel entraînement.